Bon lundi, bon lundi. Je vous parle plus tôt parce que j'ai une conférence sur Teams à 8h30. Fait que m'en prendre un café avec vous, m'aller me préparer et puis on va pouvoir faire 8h30 à 10h. Salut Pierre. C'était une conférence dernière minute. Je pense que je remplace quelqu'un. C'est bien correct. Bien correct, j'ai le temps ce matin. Changement d'heure pour moi, là, tu sais, que moi qui se réveille déjà à 2h30, 3h du matin, le changement d'heure frappe fort. Là. Ouais. Michel, pourquoi tu penses que je vais faire un live avec toi, Michel Lepage? Sincèrement. Hein? Demandez-moi pas de faire des lives avec vous, là, c'est mon live, c'est pas le vôtre. Michel, qu'est-ce que tu penses? Sincèrement. Salut Tania. Ta fête? Eh ben, oh my god, je peux pas t'envoyer des ballons ici. Dommage. Ce soir. Parce que sur Facebook, on peut envoyer des ballons. On peut envoyer des feux d'artifice en faisant. Même en FaceTime, vous l'essayerez, là, si vous avez un téléphone, là. iPhone, vous pouvez faire ça. Des signes. Ben, bonne fête, mon Pierre. Bonne fête. Faites de l'huile hier. C'est long faire de l'huile. Là, il faut que ma soeur la filtre plusieurs fois parce qu'elle est encore trop embrouillée, là. Il faut qu'elle soit plus claire que ça, là. Beaucoup de résidus encore dedans, là. On va filtrer ça. On va s'en occuper. T'aimerais que je fasse un podcast avec Jeff Fillion? Mettons que les chances sont nulles, à peu près. Donc, il faudrait que tu penses à autre chose qu'un podcast avec Jeff Fillion. J'ai aucun intérêt. Zéro intérêt d'aller avec Jeff Fillion. Zéro. Si tu veux me parler d'entrepreneuriat de mon entreprise demain matin, mais je parle pas d'actualité avec Jeff Fillion, là. Je n'ai rien à cirer, là. Absolument pas. Faire une entrevue avec Jeff Fillion, c'est un piège. Un piège à con. Fait que m'intéresse pas pantoute, là. Mes prochains projets dans la nourriture, pas dévoilés encore. J'en ai pas pour tout de suite, patati patata. On rentre dans la période de Noël. Là. J'ai la bûche de Noël là, que je suis en train de tester. Là. Donc ça va être. C'est vraiment ça là, pour Noël. Là. On a déjà le panettone pour Noël. On a ça. Là, on rentre dans la blitz de Noël sérieux. Là. Donc, on a notre bûche de Noël au chocolat. Panettone dans la bouffe. Écoute, pourquoi essayer de réinventer autre chose quand on a les gaufres? Hier, j'ai montré le sac de gaufres. Là. Marilyn en a mangé 2. Et moi, hier après-midi, j'en ai mangé une. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, ces gaufres-là, comment c'est bon. Je vous le dis, là, quand vous commandez, là, allez mettre ça tout de suite dans votre panier. Vous allez me remercier plus tard. Salut Roxane. Merci. Vous allez me remercier plus tard, je vous le dis. Prends une petite gorgée. Fait que je me suis réveillé à 1h30 du matin. C'est long, hein? Une bonne heure en tabarnouche. Trop tôt pour se lever. C'est là, beaucoup trop tôt. Est-ce que vous travaillez de la maison, vous autres, c'est lundi? Y en a-tu qui travaillent de la maison les lundis, puis mardi, mercredi, jeudi au bureau? Nous, on va remonter vers 1h à peu près. C'est rare que je suis ici le lundi. Là. Salut, Ève, zone grise. Les chocolats d'Halloween, ben oui, ils sont bons. Il en reste encore. Hein? On n'en fera plus. On va écouler ce qu'il y a là. Donc, acheter des plex sur le terrain. Achète ce que tu veux, Florenco. C'est pas mon marché. Regarde, mon cousin, là, il se pose pas la question. Il achète des poutres, lui. Des poutres d'acier. Il achète pas de terrain. C'est des poutres d'acier qu'il met dans son inventaire. Parce qu'on a une usine d'acier. Donc, ouais, j'ai la chance de travailler au bureau toute la semaine. La compagnie est basée à Vancouver. OK, tu travailles toujours de la maison. Ben oui, Herbie Moreau, hein. Herbie Moreau qui est décédé hier. On ne sait pas de quoi, mais je pense qu'on s'en doute un peu, hein. C'est triste. Hey, il avait 56 ans.
Dernière fois, je l'ai vu, avant la pandémie. Avant la pandémie. Je l'avais rencontré quelques fois. On avait été manger ensemble, pas en one-on-one, mais avec des amis. Euh, Probablement, docteur Ploun. Probablement, mais tu sais, quand on n'en parle pas de la cause, on le sait pas mal, c'est quoi la cause. Mais que c'est triste, hein? Son enfant. Il y a un enfant là-dedans, là, qui est rentré à l'université ou au cégep, je pense, là. Une belle commande, merci beaucoup. Merci, merci. Fait que, t'en remets difficilement. Oh my God, j'en doute même pas, là. J'en doute même pas. En plein juste avant la disque, tout ça, ben c'est triste. C'est toujours triste. Toujours triste. Mais Colin, hein? On le voyait plus. Et je sais pas ce qu'il faisait pour vivre, hein, depuis qu'on ne le voyait pas à la télévision, par radio. Comment il gagnait sa vie? Aucune idée. Aucune idée comment il gagnait sa vie. Mais c'est ça. C'est vraiment triste. Honnêtement, j'ai fouillé toute la nuit, là. J'ai pas dormi. Fait que, tu sais, à un moment donné, je fouillais, j'essayais de comprendre, j'essayais de voir, là. Il avait été éclaboussé aussi dans MeToo. Effectivement, c'était comme le clou dans son cercueil, là. On le voyait plus après, là. T'as le goût de commander? Ben, oublie pas qu'on vous donne un crayon, hein, en ce moment. Faut que tu le mettes dans ton panier, là. Tu le mets dans ton panier. On a un beau crayon, là. Je l'ai pas à côté de moi, là. Mais, oubliez pas de faire des likes. Seulement 140 likes, là, après 5 minutes. Tapoter, tapoter, tapoter. Non, elle commande souvent, Roxane. Excusez-moi, Colin. On va le mettre ici, tiens. Comme ça, on va être correct. On va être correct. Je vais signer le NDA tantôt pour Bad Monkey, m'a envoyé ça. Ben, j'imagine, Bobinette, hein, ça fait... il y a eu la pandémie, on le voyait déjà plus, le MeToo est arrivé là-dedans. Mais guimauves au feu, oui, Dr. Plat, nos guimauves ne sont pas faites pour être grillées. Tu peux les mettre au feu, mais très fort ou très faible, là. Parce que du sirop d'érable, ça prend pas en feu comme du sucre, là. Donc, ils ont fait faillite, Bad Monkey. Je veux acheter le nom. Je vais acheter le nom Bad Monkey. Et les points de vente. C'est ce que je veux regarder, là. Si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Si je l'ai, tant mieux. Okay? Ben oui, ben j'ai la capacité, moi, ici. Tu sais, je produis du popcorn quand même pas mal. Et la plupart des popcorns qu'il fait, on les fait déjà. Sauf que lui utilise l'huile de canola. Lui utilise de l'huile de canola. Nous autres, on utilise de l'huile de coco qui donne un meilleur goût de beaucoup au popcorn. C'est là que vous voyez la différence là, entre notre popcorn au beurre et le popcorn de la compétition. Là. C'est l'huile de coco en premier lieu. Là. Il est tellement bon notre popcorn. Là. Mais bon, regarde, il y a un gros brand, ça fait 14 ans, je pense, qu'ils sont en affaires, que le nom Bad Monkey est là, fait que ça serait intéressant de l'acheter. Garde mon brand, garde l'autre brand. Je fais tout ça dans l'usine ici. Ça me permet d'embaucher des gens dans la région ici. Ça me permet d'utiliser mes machines encore plus, acheter de nouveaux équipements. Donc, j'aimerais bien ça. Bien ça, mais tu sais, je sais que mes chances de l'avoir, c'est tellement rapide. Bad Monkey, c'est pas battable, bien meilleur que ton popcorn, désolé, mais c'est pas vrai. Ben, je viens de t'expliquer pourquoi. Bad Monkey puis c'est pas rien de mal, là, fait un popcorn de masse. Un popcorn avec des grains déclassés, des grains de popcorn déclassés, et aussi de l'huile de canola. Son popcorn à l'érable n'est pas à l'érable. On est les seuls à faire un popcorn à l'érable. Donc, puis de toute façon, tu peux bien dire ce que tu veux. Ils en vendent plus maintenant. Ils sont en faillite. Non seulement, il peut pas être meilleur que le nôtre
Parce qu'à un moment donné, c'est une question d'ingrédients. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, là. Loin de là. La preuve, je veux l'acheter. Tu sais? Mais le nôtre, il goûte parce qu'on utilise l'huile de coco. Il y a très peu d'entreprises qui utilisent l'huile de coco parce que c'est du haut de gamme. Donc, si tu veux rentrer chez Dolorama, tu peux pas avoir de l'huile de coco. Impossible. C'est impossible. Je peux pas rentrer chez Dolorama avec pas cher. Ben c'est ça, ils ont 18 000 points de vente, mais ils sont en faillite. Avoir un point de vente, là, tu sais, arrêtez d'être impressionné par la croissance, les points de vente d'une entreprise. J'en ai 700 points de vente, moi. C'est sûr que c'est pas facile de trouver nos produits partout parce qu'on a seulement 700 versus 18 000, là. Mais on peut voir que, qu'est-ce que ça donne? Moi, je suis en croissance. Eux autres sont en faillite. Groupe Sélection, ça grandissait aussi beaucoup, hein? Ils sont en faillite. Une faillite de plusieurs millions, là, des centaines de millions. Et Perso et la compagnie. C'est dur, les affaires. Et d'ailleurs, c'est probablement ça que je vais parler tantôt, là, dans ma conférence. C'est très tough être en affaires. Très, très dur. Se réinventer chaque jour, couper des coûts, augmenter les points de vente. Ce n'est qu'une question de temps. Ah oui, oui, ben oui, on s'en va là, là. On s'en va vers... mais tu sais, je suis pas pressé. Faut que je sois capable de livrer, là. Faut que je sois capable. C'est sûr que j'aimerais ça avoir un couche-tard, là. Mais c'est pas facile. Est-ce qu'acheter une compagnie plus facile que de créer une compagnie? Non. Anto. Avoir une compagnie, peu importe si tu pas démarre de zéro, l'avantage d'acheter une compagnie, c'est que tu pars avec de l'achalandage. Et c'est ça que tu achètes. Regardez, on a acheté Acier Saint-Jérôme il y a 8 ans. Ben, c'est plus le même Acier Saint-Jérôme. Ce qu'Acier Saint-Jérôme faisait avant, versus ce que mon cousin fait en ce moment, c'est pas du tout la même chose. Mais on avait une base de clients qui nous permettait de partir, hein, d'avoir du cash flow qui rentre. Puis après ça, bon, là, il l'a switché complètement, là. Avant, c'était ouvert 6 jours par semaine. Le samedi, c'était des bisouneux qui venaient acheter pour 10 piastres d'acier puis qui se promenaient partout dans l'usine. Maintenant, on n'est plus là pantoute, là. On fait des maisons, on fait de la soudure, on a des machines pour plier, on n'est pas pantoute dans le même business. On fait des gros contrats, alors qu'avant, c'était des petits contrats à 10 piastres, 20 piastres, 50 piastres. Là, on parle de contrats de 50 000, 80 000, 100 000. Pas du tout à la même place. C'est une compagnie, ça évolue, là. Mais il n'y a rien de facile. Mon cousin l'a pas plus facile, là, parce que ça fait 8 ans. Puis c'est une entreprise qui avait 29 ans avant, là. Faut que tu gères ton cash flow, tu gères ton inventaire. C'est tout le temps la même affaire. À un moment donné, c'est des vases communicants. Tu as besoin de revenus, mais à chaque fois que tu as des revenus, il faut que tu achètes des intrants. Donc, tu achètes des intrants et tu te ramasses moins d'argent après. C'est toujours la même affaire. Tu as un problème de cash flow. C'est la croissance, là, c'est ce qui est le plus dangereux pour une entreprise. Croyez-moi. C'est ça qui est le plus mortel, d'avoir de la croissance trop rapide et de pas être capable. Je lisais dans le journal le matin, dans le Wall Street Journal, une femme qui vient d'avoir un contrat aux États-Unis avec Costco. Donc, sa plus gros chef d'affaires à vie, là, c'était 175 000. Et là, il y a un contrat de Costco de 350 000 par année. L'affaire, c'est qu'elle a 12 semaines pour prouver. Avec Costco, c'est comme ça que ça marche, là. Ils te donnent l'espace tablette, tu as 12 semaines pour prouver que tu mérites ton espace tablette. Si tu manques ton coup, t'es out. C'est aussi simple que ça. T'es out avec tes produits. Fait que c'est risqué de rentrer chez Costco, là. Il y a bien des entreprises qui se sont pétées à la gueule en rentrant chez Costco, là. Pizza Salvatore est rapide pour la croissance, oui, c'est vrai, mais c'est des franchises, hein. Les franchises, là, c'est pas le même type de croissance. Parce que Pizza Salvatore, géré par François Lambert à Saint-André-Avelin, c'est mon entreprise que j'utilise le nom Salvatore. Donc, c'est différent. Là. Quand tu y vas par franchise, c'est pas comme si tu y allais toi-même ouvrir tout partout. Là. On n'est pas du tout dans la même place. Là. Tu perds ta place sur tes produits, tu perds ta place sur les tablettes, sur Costco, et tu repars avec tes produits. Il n'y a pas de Choulama Bulot, là.
Pose une question. Pour un jeune diplômé, il est préférable de commencer en PME ou une multinationale? Préférable de commencer une job que tu vas aimer. Point final. Peu importe c'est avec qui, là. Non, non, ton inventaire, ils vont te le retourner, là. Il faut faire que tu le reprennes, là. Beaucoup de franchisseurs, oui. Mais tu sais, Salvatore sont dans une franchise qui fonctionne, la pizza. Hein? C'est pas acheter une franchise, mettons, d'une compagnie de physio, t'as pas d'avantage. OK? Non, non, Costco, c'est pas une compagnie maritime. Tu connais pas Costco, Sab? Ou t'es pas du Québec, hein? J'expliquerai pas c'est quoi Costco un matin. La pizza le matin, j'aime pas ça, mais le lendemain de veille, il y a un restant de pizza au frigidaire, là. Ça fait un job en tabarnouche. Quand même, hein? Euh, Bon matin, Martin. Salut, salut. Merci, Francis. Ouais, fait que c'est ça. J'aimerais ça. Moi, ce que j'aimerais, là, c'est de rentrer dans le congelé avec mes gaufres chez Costco. Ça serait le fun en tabarnouche. Hey, Michel Lepage, là, OK, qui est là, là. Il y a un gars, là, qui s'appelle Michel Lepage. Je pense que je l'ai bloqué de mon Facebook. C'est une tâche. OK? Fatigant. Fatigant, 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 fatigant. Là, toutes les fois, il essaye de faire un live avec moi ici, là. Ça n'arrivera pas. Il va te bloquer Michel. Il y a des gens là, qui sont vraiment des tâches sur les réseaux sociaux. Là. Michel en est un. Hein. Je suis Chani sur le sel de mon chum. Ah, OK, salut Chantal. Donc, je connais comment il s'appelle ton chum maintenant. Hein. Non, mais je fais pas de live avec personne. Arrêtez de me demander ça. Là. Qu'est-ce qu'on doit analyser avant d'acheter une compagnie? C'est 1000 affaires à vérifier. Là. T'as 1000 affaires à vérifier. Là. C'est long. On va vous donner ce que je vais vérifier pour, pour, euh, pour Bad Monkey. J'ai une idée comment je veux payer la marque de commerce et j'ai une idée comment je veux payer les points de vente qui sont rentables. That's it. C'est ça qui m'intéresse. J'achète pas à compagnie, j'achète pas les dettes, j'achète à rien. Je vais déposer une offre d'achat basée sur voici ce que je suis prêt à payer pour le nom, voici ce que je suis prêt à payer sur les points de vente, à condition que le pourcentage de rentabilité est de X. Merci, Régis. Costco, écoute, Sab, tu retardes le groupe, là. Costco, si ouais, c'est Costco. Y a-tu quelqu'un qui pense que Costco, c'est pas Costco? Costco est mondial. Donc, ils ont probablement leur propre container, là, mais là, on parle de Costco, là. Dérape pas dans des choses, c'est une compagnie de ci, de ça, c'est Costco. Je sais pas de quel pays tu viens, Sab, mais au Québec, on parle Costco, on sait c'est quoi Costco, on pense pas au container pour le transport, ça, c'est leur shit derrière. Hein? Regarde, moi, merci, Francis. Regardez, moi, je fais de la transformation alimentaire puis cosmétique. J'ai un camion François Lambert. Je suis pas distribution François Lambert. J'ai un camion pour livrer mes affaires. Les deux. C'est tout. Donc, si tu vois un camion François Lambert, dis-toi pas que je suis dans le transport, là. C'est ça. C'est ça. Rest in peace, le cornet. Maudit que vos noms sont barbares. T'as hâte que Big Brother commence? Ouais, moi aussi, j'ai hâte de voir si on va m'inviter, là, parce que je suis tanné de vous répondre. J'ai pas reçu l'invitation encore. Vous êtes fatigant. Ah oui, le vendredi après-midi, je devais pas donner une conférence, puis on m'a demandé vendredi après-midi si je pouvais remplacer ce matin. Il y a 15 entrepreneurs, je pense, 14 entrepreneurs de l'Outaouais. Il y en a que je connais déjà qui vont être là. Donc, la transformation alimentaire et le cosmétique, c'est-tu du ressort? Oui, j'écoute Survivor, j'ai pas fini encore. Là.
Très bel humour. Merci, Daniel. Oui, il y a des photos que c'est moi qui ai prises sur mon camion, moi, Chantal. Avant, on était MAPAC pour l'alimentaire. Maintenant, on est l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Donc, pourquoi? Parce qu'on exporte, puis on vend à l'extérieur du pays, de la province. Si tu vends juste au Québec, c'est ta licence MAPAC que tu dois aller chercher. Tu peux aller chercher Agence d'inspection des aliments. Euh, mais, euh, mais nous, on est Canada maintenant. C'est plus complexe, là. Plus de règles. Ensuite, pour le cosmétique, il n'y a pas de règles pour le cosmétique. Mais chaque cosmétique qu'on fait, on doit faire une déclaration à Santé Canada. Il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas de vérification. Ils regardent ta recette, puis ils regardent si tu respectes les règles alimentaires, pas alimentaires, mais supposons que je dis, regarde, je fais des pilules d'ail noir, puis ça va te faire laisser tomber le Viagra, mettons. Tu sais, des prétentions qui n'ont pas de bon sens, là, ben Santé Canada surveille ça. Ouais, moi aussi, j'ai pas écouté encore la semaine passée, je vais l'écouter à soir. J'ai été trop occupé depuis une semaine, fait que j'ai pas eu le temps d'écouter Survivor, là. Parce que je l'écoute à Montréal, parce que j'ai pas de, une autre belle commande, merci beaucoup. J'ai un VPN à Montréal, donc j'ai pas de pub quand j'écoute des émissions, alors qu'ici, je suis obligé de me taper des pubs. Quand ça dure 1 heure et demie, là, c'est long, maudit. Je vais me prendre un VPN ici aussi, parce que c'est le fun, un VPN. Je regardais le Wall Street Journal ce matin. Peut-être ta commande. Ah ben merci, Roxane. Un VPN, Virtual Private Network. Tu peux couper les pubs dessus. Donc, ça me permet d'écouter des émissions sans être bombardé de pubs, là. Je garde les pubs sur YouTube par respect pour les créateurs de contenu, là. Mais à TV, ils en mettent juste trop, là. Merci, je suis là-bas. À TV, ils en mettent juste trop. Tu sais, tu essaies d'écouter quelque chose à TV, là. T'avances, t'as tes 2 pubs, 4 pubs. Ou des fois, t'en as 8. T'avances un peu pour te repositionner, t'en as encore 8. T'avances encore parce que t'es trompé. Crime, des fois, tu vas passer 5 à 10 minutes à écouter des pubs qui n'ont pas de bon sens. Fait que moi, quand t'ambitionnes, là, je le coupe. Donc, j'ai mis le VPN, mais euh, sur YouTube, je le garde par respect pour ceux qui font du contenu. Moi, j'en fais du contenu et j'ai quelques pubs qui me permettent d'acheter toutes sortes d'équipements pour faire le show en prenant votre café le matin, ou même ici, quand j'ai un bon téléphone, j'ai un bon micro. Donc, tout ça coûte de l'argent et les pubs couvrent ces coûts-là. Vous avez été riche, ben oui, puis il faut que chaque chose soit rentable. Et en prenant votre café sur YouTube, vous êtes de plus en plus à m'écouter. Et ben merci. Hein? Merci, vous êtes vraiment, encore ce matin, c'est mon show le plus écouté. Ouais, mais Christian, tu vois, quand tu es premium sur YouTube, pour moi, ça fait la même chose. J'ai les mêmes revenus que si tu avais écouté les pubs, parce que premium redonne aux créateurs une partie des revenus. Donc, t'as pas de pub, mais j'ai quelques sous de ça. Donc, moi, je l'écoute de l'Espagne, il est 14 heures. OK? Fait que, puis un matin, je regardais le tantôt, là. D'après moi, aujourd'hui, je vais avoir 3000 personnes qui écoutent le show, un show de nouvelles. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là. Je rêve un jour, là, puis je pense que d'ici, comme n'importe quoi, hein, en prenant votre café, ça fait 4 ans que je fais ça. Je suis rendu à mon 1350e épisode. Je pense, rendu à peu près à 2500, 3000, que je vais avoir mon 10 000 personnes qui vont venir m'écouter à chaque jour. Faut que j'en parle régulièrement. Faut que je vous le dise. Allez écouter ça si ça vous écoute, si ça vous tente d'aller d'écouter quelque chose de différent et de voir de la finance comme on n'en parle plus maintenant. Il y a plus on parle plus de finance, hein. Et c'est spécial parce que ouais, comme ça, ben, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, Megan. En 1990,
15% des ménages, donc des gens, avaient des placements en bourse. Aujourd'hui, 50% des ménages ont des placements à la bourse. C'est énorme, hein? Et pourtant, personne ne comprend. On est 148, pas 1480. Mani, tu retardes le groupe. Tu retardes le groupe, là, je te parle sur YouTube. Sur YouTube. Vous êtes 148 ici, je suis capable de lire, là. Vous êtes 143, 144. Sur YouTube, vous êtes 2500, 3000 à l'écouter. Après ça, ben, je le mets, salut Patbook. Je le mets en podcast, qui est à peu près la même chose d'écoute, et je n'ai à peu près 2000 sur X. X me rapporte pas d'argent encore, mais plus que j'en mets, à un moment donné, je vais me qualifier pour être rémunéré par X pour les vidéos. Donc, placement, ben, indirect ou direct, c'est ton argent pareil, Jean-Philippe. Hein? Donc, je parle de... Comment ça s'appelle sur YouTube? C'est simple, c'est françoislambert.one. J'ai le même nom partout, à part sur X, que ça fait longtemps que j'avais Frank SBR. Je fais plus de capsules de trading, mais dans finance, j'en parle tout le temps. J'investis plus de day trading. Je fais plus ça. Pas le temps. Pas le temps. Puis la bourse a bien rapporté depuis 2 ans, qui fait que j'ai aucun intérêt d'aller risquer quand j'ai eu du 17%, 24%, 33%. C'est mon rendement à la bourse depuis 3 ans avec des placements, avec une équipe de gestion qui gère mes placements et moi aussi en prenant l'approche hot potato, en investissant chaque mois. Donc, pourquoi je vais prendre le risque d'aller puis de travailler, parce que faire du day trading, c'est une job. Ma job en ce moment, moi, c'est de faire du SEO, d'améliorer mon site. Ma job, c'est d'avoir un show qui a de l'allure sur ici, venez vous jaser, et sur YouTube, je travaille fort, là. Je me suis levé à 1h30 ce matin pour enregistrer le show, là. J'ai lu pendant 3 heures, et les lundis, c'est épouvantable. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles. Maintenant, il faut que je commence à penser à préparer du contenu le vendredi pour le lundi, parce qu'il n'y a pas assez de nouvelles dans les journaux le dimanche. Madame Jaudoin, salut ma Jaudoin. Ben écoute, j'en parle à tous les jours, Jean-Philippe. Tu peux aller voir la section finance. Donc, tu vas voir, oui, il y a beaucoup de nouvelles politiques. C'est pour ça que je l'ai divisé. J'ai une section actualité canadienne, internationale. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Je fais toujours un petit coucou, je prends une petite pause pour aller lire, pour aller voir des vieux journaux du passé, parce que c'est toujours le fun de voir les nouvelles, comment elles sont présentées dans le passé. Après ça, c'est finance et je termine avec des insolites. Donc, c'est sur YouTube, tous les matins, 4 heures du matin. Tous les matins, sans exception. 7 jours par semaine, beau temps, mauvais temps. Est-ce que c'est risqué d'aller dans une business alimentaire congelée, pizza, lasagne? Tout est risqué, K3. Tout est risqué. Comment tu vas la vendre? Il y a toujours une petite nouvelle de Gwyneth qui traîne, là. Hier, elle a montré. Elle a encore fait un déjeuner à son chum hier. Ouf, depuis que je me suis abonné à elle, là, j'en ai des affaires que je vous raconterai, là. En parlant de ça, on a commencé. Il reste un épisode à Emily Paris. Merci Chantal. Il reste un épisode d'Emily Paris. Marilyn ne voulait pas l'écouter parce qu'elle veut pas avoir de deuil. Elle veut étirer le dernier épisode. Non, ça, je sais pas ça, Véro. C'est Marilyn à un moment donné qui me dit, ben voici, tu as une chandelle mystère à faire. C'est pas. Moi, il demandé tantôt. Et 20 cas d'abonnés. Tu en as un de plus. Plaisir d'écouter. Ah ouais, c'est bon, Emily Paris, mais c'est prévisible. C'est un feel-good moment, là, Emily Paris, là. Ouais. Fait que le boss, c'est le boss, effectivement. Mais on a commencé à écouter Martha. Martha Stewart. C'est une très belle femme. Mais tabarnouche qui était canon. Ouh! Hey, c'est vraiment... On a écouté une demi-heure, on s'est endormi dessus. On s'est même pas rendu à écouter le gala de la disque. On est tombé endormi avant. Fait qu'à un moment donné, on va arrêter de s'obstiner, là. Donc, c'est vraiment bon. Depuis le 23-10, l'autre est sorti, j'imagine.
Bientôt, ça changera. Ben, tu connais ça pas mal plus que moi. Merci, Jean-Philippe. Merci, merci. Euh, donc, ouais, c'est bon, Martha. Mais elle était vraiment canon, là. Mais je me souviens pas, je sais pas quel âge elle a. Elle doit avoir peut-être 80, là. Peut-être 75 au moins. Elle a fait de la prison. Je sais pas quel âge elle a. Je vous raconterai pas, là. Mais elle raconte des affaires que c'est drôle un peu. Des rables pour les fêtes sont disponibles sur le site? Oui, monsieur Delarose. Salut, Kevin. 80 au moins, hein? C'est ce que je pense aussi. Elle possède le domaine de Henry Ford. OK? The Apprentice et Boy, la corruption au USA, très intéressant. C'est où ce film-là, Chantal? 83? My God. Il y a des gens qui vieillissent bien, hein? Il y en a d'autres à 55 ans, qui disent tabarnouche, je ressemble à ça, tu sais. Puis il y en a d'autres à 80 qui disent je veux ressembler à ça. Tu sais. Tout est relatif, là. À 8h02, faut que je vous laisse. Faut que je vous laisse, faut que je me prépare pour 8h25 pour ma conférence. J'ai un plan d'affaires pour une nouvelle compagnie, je t'envoie ça où? Tu m'envoies ça nulle part, Frédéric. Perds pas ton temps. Perds pas ton temps à t'envoyer mon. J'en lis pas de modèle de plan d'affaires et j'aide pas les gens comme ça. C'est une question, les questions se passent en direct. Tu peux me poser quelques questions, là, mais il y a des gens qui ambitionnent. Là. Tu sais, ils me posent des questions en privé, mais après ça, ils veulent que je sois leur mentor avec des longs paragraphes. Moi, c'est questions que je suis capable de lire. Hein? Si je suis obligé de scroller pour ta question, je la lis pas. Trop long. Je reçois trop de messages, mais si vous avez des questions, posez la question en direct, c'est pas mal plus simple pour moi de répondre. Si vous êtes gêné de poser la question en direct, ben posez-vous des questions. Êtes-vous gêné de votre compagnie, de votre l'entreprise que vous voulez lancer? Avez-vous peur en mentionnant ce que vous voulez faire, qu'il va y avoir des concurrents qui vont vous écouter, qui vont aller se lancer en affaires? Ça marche pas comme ça. Donc, si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre, mais envoyez-moi pas un plan d'affaires. Je vais te faire un pouce pour dire je l'ai reçu, mais tu n'auras pas d'autres réponses. Allez, je vous laisse parce que c'est dans 20 minutes que je rentre en ligne. Allez, bye. Donc, merci d'être là. Puis allez écouter en prenant votre café sur YouTube. Bye bye.